Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Algérie et en Italie. Première étape, Londres. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une en Angleterre. Alors la presse britannique revient sur le tollé provoqué par Boris Johnson qui a comparé le choix de la liberté des Ukrainiens au vote sur le Brexit. Des propos condamnés par des députés britanniques de tous bords, même des conservateurs, comme Tobias Ellwood, cité par The Independent. Comparer le combat des Ukrainiens contre la tyrannie de Poutine au vote des Britanniques pour le Brexit nous décrédibilise sur la scène internationale. Le Daily Mail relève que Catherine Colonna, ambassadrice française à Londres, a retweeté ses propos. Boris Johnson a agacé ses voisins européens alors que les relations avec le Royaume-Uni commençaient juste à se détendre, note le Financial Times, qui cite l'ancien Premier ministre suédois. Il appelle Bruxelles à ne pas inviter Boris Johnson au futur sommet européen sur l'Ukraine, comme cela a été suggéré. Merci Anaïs Cordoba. Direction Alger maintenant. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, la presse fait l'écho du mécontentement de la diplomatie algérienne suite aux déclarations du ministre espagnol des Affaires étrangères. En effet, José Manuel Albares a affirmé que l'Espagne soutient l'initiative d'autonomie du Sahara occidental présentée par le Maroc, rapporte le journal Liberté. Ainsi, Madrid a rompu sa position de neutralité. Il n'en fallait pas plus pour irriter au plus haut point le gouvernement algérien qui a immédiatement rappelé son ambassadeur à Madrid, car l'Algérie reste attachée à l'indépendance du Sahara occidental, un processus engagé par le peuple sahraoui depuis les années 70 sous l'égide de l'ONU. Les autorités algériennes estiment qu'après ce revirement de la position espagnole, la résolution du différend qui oppose le peuple sahraoui au royaume du Maroc qui revendique ce territoire risque de s'enliser davantage, écrit le Soir d'Algérie. Merci Nour Chahine. Enfin, en Italie, bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parle-t-on à Rome ce matin ? La nouvelle constitution du Vatican fait la une des médias ici. Une nouvelle curie romaine au service des pauvres, titre par exemple La Repubblica, qui explique que le texte dessine un nouveau gouvernement du pape. Pour la télévision publique, la RAI, il s'agit d'une véritable révolution qui a introduit un changement profond et radical. Par exemple, il suffira d'être baptisé pour remplir un rôle de pouvoir, donc même les laïcs, les hommes comme les femmes, pourront être nommés à la curie romaine. Le document systématise de nombreuses réformes déjà mises en œuvre ces dernières années, détaille encore Vatican News, le média officiel du Saint-Siège, et Avvenire, le journal des évêques italiens, lui fait écho. La nouvelle constitution complète un travail de réforme lancé lors du conclave de 2013, celui qui a choisi François pour réformer l'Église.